Bonjour, j'avais envie de prendre un moment aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur les définitions importantes du milieu supramental. Je vais y aller le plus simplement possible, considérant quand même que les études supramentales, c'est quand même très vaste. Il y a beaucoup à dire, on peut aller très profondément dans les détails, mais j'aime faire le parallèle, par exemple, avec la médecine, avec la physique. On peut connaître les notions de base sans nécessairement tout connaître les détails. Alors, c'est un peu ça que je vais faire avec vous aujourd'hui. Le premier mot que je trouve important à définir, c'est l'ego. Qui est l'ego? Ben, l'ego, je pourrais dire, c'est ma conscience personnelle, c'est mon moi. Alors, c'est quand même assez simple. Est-ce que l'ego, c'est bien, c'est mal? Ben, ni un ni l'autre. C'est tout simplement une conscience qui a une mesure d'elle-même à travers la forme. Donc, la forme, c'est quoi? Ben, la forme, dans ce cas-ci, on pourrait dire, mais ce sont les corps physiques et subtils de l'ego. Des formes, ça serait quoi aussi? On pourrait dire une forme événementielle. Donc, l'événement a une forme pensée. Donc, tout ce qui prend forme, tout ce qui a une forme dans la matière ou dans le subtil. Alors, on va un peu plus loin. L'esprit, c'est quoi? Ben, l'esprit, c'est le précurseur de l'ego. On pourrait dire c'est la conscience qui précède la conscience de l'ego. Alors, avant de devenir un ego, nous étions un esprit. Et avant d'être un esprit, nous étions un esprit universel. On va y revenir à ce point-là. L'esprit universel, c'est quoi? Ben, je viens de le dire, hein, c'est notre conscience avant de devenir esprit. Alors, c'est notre nature solaire, c'est notre nature, on pourrait dire, parfaite, intégrale, intégrée. Ensuite, quel mot serait important à définir? Du point de vue de la conscience, j'ai pas mal terminé, hein. On a parlé de la conscience de l'ego, de l'esprit universel. Évidemment, il y a d'autres consciences dans le cosmos, hein. On n'est pas seul. Donc, il y a d'autres êtres comme nous, il y a d'autres égos, il y a d'autres esprits. Comme il y a d'autres esprits universels, ce qui est particulier avec l'esprit universel, il est singulier et pluriel à la fois. Donc, j'ai un esprit universel, mais je peux aussi parler de l'esprit universel en tant que totalité de la conscience solaire. Ça, c'est quand même une nuance qui est importante. Euh, L'ego, ben, a une réciprocité de qui il est dans différents plans. Alors, on pourrait dire, mais l'ego a un corps physique, il y a un corps vital, il y a un corps astral, puis un corps mental inférieur. Donc ça, ce sont les corps subtils inférieurs. Lorsque l'ego rencontre le réel de son esprit, on va parler de fusion. Donc, l'ego fusionne avec l'esprit. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Parce que là, si je vous parle de l'ego puis de l'esprit, on comprend que ce sont des consciences. Qu'est-ce qui se passe au niveau des corps? Lorsque l'ego fusionne avec l'esprit, l'ego s'approprie le corps subtil de l'esprit et ce corps-là, on pourrait dire, mais a l'expérience de l'ego parce que l'esprit a traversé l'ego. Alors l'ego peut s'approprier du corps subtil de l'esprit via l'expérience qu'il acquiert dans la forme. Ce corps-là, on l'appelle le double éthérique. Souvent, on va résumer, on va dire c'est le double, là, on va raccourcir un peu l'expression. Mais qu'on parle du double éthérique, double cosmique, qu'on parle de double, c'est la même chose. Mais il y a un petit attention, ceux qui vont dans d'autres disciplines, qu'on parle de physique quantique ou dans spiritualité, le double peut avoir une autre signification. Par exemple, ceux qui parlent de physique quantique, mais pour eux, le double, c'est l'esprit. Et là là, ça commence à devenir mélangeant. Ben oui. Donc, toutes sortes de gens s'approprient toutes sortes de mots, de concepts. Puis évidemment, ben, les forces descendantes sont bien contentes de ça parce que ça génère beaucoup de confusion. On pense qu'on parle de la même chose, l'un et l'autre, puis finalement, pas du tout.
Alors, il faut quand même faire attention quand on se promène dans différents types d'enseignements parce que ça peut être le même mot qui est utilisé, mais avec des subtilités différentes ou même une définition différente. Alors, les corps subtils supérieurs, ça serait quoi? Mais le double que je viens de parler. Puis lorsque l'ego fusionne avec son esprit universel, ben là, il y a un autre corps subtil qui apparaît qu'on appelle le couple cosmique. Lorsqu'on grandit dans l'expansion solaire, on va aller chercher le vaisseau, le soleil. Alors, ce sont tous des expressions pour définir l'expansion qu'aura pris l'ego solarisé. Alors, il y a toujours euh, un versant conscience et un versant forme. Dans tous les plans de conscience, les deux sont ensemble. Donc ici, sur la Terre, l'ego, je vous l'ai dit, a des corps subtils inférieurs. Quand il fusionne avec l'esprit, il a son double. Quand il fusionne avec l'esprit universel, mais il acquiert un corps de lumière supramental, dit solaire. Donc toutes ces formes-là, ces corps-là, ces véhicules-là, c'est l'âme. Donc l'âme, c'est toujours de la mémoire. L'âme, on pourrait dire, c'est la forme. Puis la conscience évolue de par son lien avec la forme, parce que sans forme, la conscience ne peut pas avoir de mesure d'elle-même. Les deux fonctionnent ensemble obligatoirement. Ensuite, d'autres mots importants. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Mais la fameuse déchirure. C'est quoi la déchirure originelle, si je l'utilise dans son terme complet? Mais la déchirure originelle s'est produite lorsque notre conscience, qui était un esprit universel, on sait ce que c'est maintenant, on était dans le plan supramental, solaire, ben cette conscience-là a déchiré. Qu'est-ce qui arrive quand ça déchire? Ben, on pourrait dire, ça se sépare en deux. Donc, il y a un pôle féminin qui apparaît, puis il y a un pôle masculin. Donc, l'esprit féminin et l'esprit masculin qui en résultent. Donc, à ce moment-là, plutôt qu'avoir un corps solaire sphérique, ben, l'esprit se retrouve avec un corps sexué, féminin ou masculin. Alors, cette fameuse déchirure-là, c'est loin d'être banal. On peut dire que c'est la plus grande souffrance que transporte chaque être humain sur la Terre. Donc, ça s'est produit entre le plan supramental et le plan surmental. Donc, l'esprit est imprégné de cette souffrance-là. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'esprit est devenu égaux, on pourrait dire via le phénomène d'une nouvelle diffraction. Mais voilà un autre mot que je vous ai pas défini. Alors, la diffraction, c'est quoi? C'est une perte d'énergie. Quand l'esprit universel a vécu sa déchirure, ben, il y a eu une perte d'énergie parce qu'il ne pouvait pas supporter l'ampleur de la souffrance. Il a perdu de l'énergie. On dit, il a diffracté. L'esprit, plus tard, ben, il a diffracté pour perdre son intelligence d'esprit. C'est là qu'on est devenu égaux. Donc, le phénomène de la diffraction, il est très important à comprendre. Donc, il faut vraiment le voir comme une perte d'énergie. Souvent, j'utilise l'exemple comme un ballon qui roule sur le sol, il y a une friction. Donc, un ralentissement du ballon. C'est un peu ça l'idée de la diffraction. Donc, il y a une perte d'énergie. Puis s'il y a une perte d'énergie, mais cette énergie-là est récupérée. Puis tout cet amas-là d'énergie perdue, ben si on ramasse tout ça ensemble, qu'est-ce que c'est? Ben, on appelle ça les forces descendantes. Alors, les forces descendantes sont composées d'énergie diffractée uniquement. Dans les forces descendantes, il y a deux pôles. Le pôle qu'on dit satanique et le pôle qu'on dit luciférien. C'est important de définir les deux pôles. Le pôle satanique, ben, c'est une énergie qui alourdit, qui cristallise. Donc, c'est vraiment l'énergie qui a aussi permis la chute de la conscience jusqu'à la matière.
et ensuite à la densification des formes, donc des corps, des consciences descendantes. Alors ça, c'est l'énergie satanique, donc qui alourdit, qui durcit, qui cristallise. Il y en a qui vont connaître le mot arimanien. On est dans le même concept. L'énergie luciférienne, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'énergie qui plafonne. Donc, on a l'impression d'avancer en conscience, mais on est plafonné, on ne peut plus monter parce qu'on a été piégé par une croyance ou par autre chose. Alors, ce qui est luciférien, ça plafonne. Puis, c'est vraiment, on comprend ici le danger de la croyance. Donc, à la longue, la croyance cristallise, hein, on n'est plus capable de changer, on y a tellement cru, on ne peut plus revenir en arrière. Puis c'est la même chose avec le luciférien. On croit tellement au maître ascensionné, assis à ça, puis finalement, ben, on se rend compte qu'on est pris dans un moule astral ou est-ce qu'on est plafonné astralement. Les gens qui sont dans la spiritualité régulière, ils sont plafonnés astralement par des instances lucifériennes. Donc souvent, on va dire, en parlant du luciférien, tout ce qui brille n'est pas or. Faites attention. On n'est pas encore dans le réel. Alors, si vous sentez que vous êtes plafonné, bien souvent, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté luciférien. Quelles sont mes croyances? On pourrait aller un peu plus loin en parlant de satanique luciférien, en personnifiant ces deux termes-là. Alors, quand on le fait, ben, on obtient le mot Satan, puis on obtient le mot Lucifer. Satan, c'est quoi? Ouais, c'est un vieux terme religieux, on n'a rien à foutre. OK, moi je sors de ça, je parle pas de religion ici. Donc, si j'utilise le terme Satan, c'est tout simplement pour définir la personnification de l'énergie satanique. Alors, c'est comme dire toute l'énergie diffractée satanique, on la met ensemble, puis on la structure, puis on peut même mettre ça dans un véhicule humain. Quand on le fait, on appelle ça un antéchrist. Un antéchrist est né parce que l'énergie satanique s'est incarnée dans un véhicule. Donc, il n'y a pas de conscience dans ce véhicule-là. Tout est programmé pour fonctionner avec une structure satanique, dans le cas de l'antéchrist. Si on parle de Lucifer, qui est Lucifer? Ben, on se rappelle, hein, dans la religion, la fameuse chute de Lucifer. Donc, ce terme-là est encore beaucoup utilisé pour parler de la fameuse chute. Donc, Lucifer aurait été un esprit universel qui a déchiré, il a vécu sa déchirure, donc il a diffracté et il est devenu un esprit en surmental. Il avait perdu sa puissance. Ensuite, il a continué à chuter, puis il est devenu un égo sur la terre. Donc, il a perdu ses alephes. C'est un autre mot important. Donc, ces principes universels qui le caractérisaient. Un aleph, qu'est-ce que c'est? Un aleph, c'est un rayon, c'est une énergie, c'est un principe universel. Quand on se réfère au soleil, mais le soleil contient les 7 alephs, parce qu'il y en a 7 en tout. Euh, un comparatif intéressant, on prend un prisme, puis on y fait traverser de la lumière blanche, de la lumière solaire, mais on obtient quoi? Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont l'équivalent des 7 alephs. Alors, quand on a vécu notre première déchirure entre le plan supramental et le plan surmental, mais qu'est-ce qui est arrivé? On a perdu le principe de l'amour. Mais là, vous allez dire, hey, mais le principe de l'amour, c'est le troisième aleph. Oui, on a perdu le troisième aleph, donc le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. C'est pour ça que la déchirure est si importante dans le mémoriel de notre psyché. Donc, l'esprit a vécu un choc traumatique extrêmement profond. Puis après ça, il a transmis ça à l'ego, puis ça s'est cristallisé dans son corps. Dans ses corps, on pourrait dire aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben, à chaque fois qu'on souffre, c'est un souvenir de cette diffraction-là qui a été occasionnée par la déchirure. Donc ça, il faut réussir à traverser et réintégrer
toute l'énergie qu'on n'a pas pu supporter lors de notre descente. Alors là, on est vraiment en processus de réintégration quand on parle de ça. Les alephes les plus importants, c'est les trois premiers: volonté, intelligence, amour. La volonté, mais tout le monde en a, mais c'est vécu très souvent à un niveau psychologique, au niveau de la masse sociale. J'ai la volonté de, hein, je veux un bon travail, je veux ci, je veux ça. C'est correct, ça commence comme ça, mais un jour, la volonté doit prendre de l'expansion et rencontrer l'intelligence de l'esprit. Donc, l'ego doit avoir la volonté de la rencontre de l'esprit, d'où l'intégration du principe de l'intelligence de l'esprit. C'est là qu'on crée notre double. Ensuite, la volonté doit donner la main au principe suivant, l'amour. Donc, lorsque l'ego a la volonté d'intégrer l'amour et qu'il y parvient, mais c'est là qu'il parvient à créer son couple cosmique. Ensuite, par l'expansion vers les alephes supérieures, mais il va pouvoir aller récupérer l'énergie de son vaisseau et ultimement l'énergie solaire, donc du soleil au complet. Donc, c'est ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'ego a une compréhension solaire de l'être. Et il est capable d'habiter ce véhicule-là parce qu'il est capable de contenir l'énergie solaire en lui. Sa psyché est capable de le contenir. Hein, parce qu'il y a toujours un lien entre la psyché, la conscience et la forme. Donc, pour être capable de supporter l'énergie du soleil au complet, mais il faut que ma psyché soit capable de la supporter pour ensuite pouvoir habiter cette totalité-là de l'esprit universel. Est-ce que j'ai d'autres mots? J'ai quand même parlé des forces descendantes. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Ah, mais je ne vous ai pas parlé des rapports de force. Ça serait c'est pas un mot, une expression qui est importante à comprendre. Le rapport de force, ça commence à se produire lorsque l'ego cesse de réagir subjectivement ou psychologiquement dans les événements de sa vie. Parce que quand on avance en conscience, on réalise que c'est l'esprit qui crée tous les événements que vive l'ego. Tout est créé par l'esprit. Puis derrière l'esprit, il y a l'esprit universel. Donc, on voit qu'il y a vraiment un chaînon. L'esprit universel envoie de l'énergie à l'esprit qui envoie de l'énergie à l'ego. C'est pas la totalité qui se rend à l'ego en temps normal parce qu'il y a une partie qui se rend pas due au schéma de la déchirure et de la diffraction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais quand l'ego se rend compte que tout ce qu'il vit a été généré par l'esprit, il y en a qui disent, oh non, non, c'est les entités astrales, c'est ci, c'est ça. Mais les entités astrales sont en dessous de l'esprit. Puis les entités surmentales sont en dessous de l'esprit universel. Donc, vous avez toujours la capacité d'avoir une plus grande mesure de vous-même. Donc, qui dépasse justement toute forme d'interférence. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent, mais on est certain de réussir. Pourquoi? Parce que les forces descendantes sont un produit de la diffraction. Une partie de nous est solaire, donc plus grand que la diffraction. Donc, il y a toujours une partie de nous qui est consciente de ce qui se passe sur les niveaux supérieurs et les événements qui se produisent sont acceptés, on pourrait dire par l'esprit universel, par l'esprit, parce que ils ont la vue d'ensemble d'un processus qui s'actualise. Alors, on pourrait dire, mais l'esprit casse les pieds à l'ego pour que l'ego commence à supporter le feu de son esprit, la colère de son esprit, parce que l'esprit, c'est du feu, qui se traduit par la colère. Mais dans le passé de l'involution, c'est quoi? Mais c'est avant de développer notre conscience, avant de découvrir l'esprit. Pas à un niveau religieux, à un niveau supramental, dans le sens d'étude supramentale, de comprendre l'intelligence de l'esprit. Donc, quand l'ego découvre l'esprit, il se rend compte que l'esprit génère les événements, mais absolument tout ce qu'il vit. Puis là, ben, il commence à trouver ça pas drôle, de se faire chier encore et encore et encore, par toutes sortes d'événements que son esprit accepte.
Alors on pourrait dire, mais pourquoi l'esprit accepte ça? Ben, l'esprit l'accepte parce que l'ego doit supporter, comme je disais, le feu de son esprit en lui. Alors, quand l'esprit commence à pénétrer l'ego, qu'est-ce qui arrive? Ben, au lieu de réagir psychologiquement face aux formes événementielles, il va prendre ce feu-là, puis il va laisser la boucle de l'énergie se compléter. Alors, l'énergie du plan supramental descend en surmental, descend dans l'ego, puis l'ego renvoie ça sur le plan surmental, puis ensuite l'énergie pourra ultimement remonter sur le plan de l'esprit universel si la fusion à ce niveau-là est faite. Alors, le rapport de force, c'est vraiment, quand on le vit, l'ego a l'impression que c'est lui qui est en colère envers son esprit. Puis c'est correct parce que on vit quand même l'illusion du libre-arbitre. On a l'impression d'avoir un libre-arbitre. Mais on n'en a pas, on est en fait juste dans un mouvement d'énergie. On n'a pas le choix de diffracter ou pas diffracter. Mais ultimement, on peut dire, moi, je décide de pas diffracter. Mais si je fais ça, c'est l'énergie de l'esprit qui me traverse, puis qui a envie de prendre les devants. Voyez comment que c'est subtil. Donc, il y a beaucoup de pièges possibles aussi si on ne comprend pas ces subtilités-là. Donc, lorsque mon esprit me traverse, puis il dénonce ce qui provient du plan surmental. Alors, je peux dire, ben, je dénonce mon esprit, je dénonce ci, je dénonce ça, je dénonce les alliances de mon esprit avec d'autres esprits, je dénonce la collaboration de mon esprit avec le gouvernement invisible ou la suprématie des gouvernements invisibles sur mon esprit. Il y a plein de choses à dénoncer. Mais ultimement, c'est bien correct de lui dire, mais bouge-toi le cul, mon esti, parce que je suis plus capable, là, j'en ai assez. Donc ça, c'est un rapport de force. Le rapport de force, donc, va servir à quoi? Mais si je suis capable de contenir le feu de mon esprit, cette énergie-là s'en va dans le corps subtil de mon esprit avec justement tous les paramètres de l'expérience de cette énergie-là dans mon ego. Donc, ça va permettre de créer le double éthérique. Il y a un lien direct entre le rapport de force et la création du double. De ce temps-ci, je parle beaucoup d'un changement de paradigme. C'est quoi le changement de paradigme? Ben, au lieu de faire des rapports de force envers un esprit qui nous casse les pieds pour grandir en expansion psychique, ben moi, je leur dis, il va falloir commencer à vivre les choses autrement. Donc, qu'on puisse profiter de l'énergie de l'esprit universel, qui lui vibre pas à l'intelligence, mais à l'amour, puis il y a de l'intelligence dans cet amour-là. Donc, on va devoir implanter un nouveau système. Mais pourquoi c'est difficile? Mais pour l'instant, ça passe difficilement dans les autres instances surmentales parce que ça implique un changement de paradigme complet. Ça implique une rencontre réelle entre l'homme et la femme qui va pouvoir jouer sur les paramètres occultes de la conscience supramentale. Parce que pour accéder au plan supramental, n'oublions pas, aucun individu peut y parvenir seul. La femme doit créer son double via le processus individuel du rapport de force. L'homme fait la même chose. Ensuite, ces deux doubles-là, lorsqu'ils ont suffisamment d'expérience, suffisamment de sensibilité, parce qu'on parle certainement de sensibilité, mais quand que la sensibilité est suffisamment grande pour intégrer sa déchirure, donc être capable de faire face à l'entièreté de sa souffrance qu'on avait diffractée, être capable de faire face à la déchirure de sa contrepartie. C'est quoi une contrepartie? Ben, la contrepartie, c'est la partie qui a déchiré de nous. Donc, entre le plan supramental et le plan surmental. Donc, oui, c'est un être du sexe opposé. Si je suis une femme, ben, ma contrepartie est un homme. Et inversement, si je suis un homme, ma contrepartie est une femme. Alors, je dois être capable de supporter l'entièreté de ma charge de souffrance, de ma descente, celle de ma contrepartie. Et lorsque ces conditions-là sont remplies, ces deux êtres-là vivent une sorte de fusion énergétique et se retrouvent dans le couple cosmique.
Donc, le vaisseau, le plus petit véhicule solaire, supramental. Puis par la suite, au fur et à mesure qu'on grandit dans nos intégrations, ben, on va acquérir plus de, plus d'espace psychique au niveau solaire. Puis ça, mais ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit. Finalement, ben, on se rend compte que même au-delà de l'intégration des énergies de notre soleil, mais il y a d'autres soleils, puis on peut toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, à un point qu'on se dit non, mais j'en peux plus. Ça fait en sorte que notre sensibilité est tellement grande que si on n'avait pas la force pour supporter cette sensibilité-là, on vivrait une névrose continue. Mais ce qui fait qu'on tombe pas en névrose, qu'on diffraque pas, malgré l'immense sensibilité, puis c'est pas une sensibilité humaine, on est rendu à ce point-ci à une sensibilité cosmique qui dépasse tout entendement humain. C'est quoi la grosse nuance? Mais l'être humain qui peut diffracter, il n'y a pas besoin de faire face à toute cette charge-là parce qu'il y a une porte de sortie. Puis quand il diffracte, qu'est-ce qui se passe? Mais il supporte pas son énergie, donc il y a une énergie résiduelle, puis c'est des entités astrales et surmentales qui vont se nourrir de cette énergie-là résiduelle, puis ils font partie des forces descendantes, derrière laquelle, oui, il y a Satan. On pourrait aussi parler de démons, je l'ai pas fait encore. C'est quoi un démon? Ben, si on prend Satan puis on le coupe en, disons, en 10 morceaux, ben, on a 10 démons. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui utilisent le terme diable, même chose. Donc, un diable va être défini par un démon. Est-ce qu'il y en a qui pourraient dire le diable, c'est Satan? Ben, là, ça dépend de votre propre dictionnaire. Donc, c'est à vous de voir de quoi vous parlez quand vous parlez, d'avoir la définition. Alors, on voit comment c'est quand même complexe, hein, le monde supramental. Même le mot Dieu, on est dans ces mots-là, hein. C'est quoi Dieu? Ben, ça dépend qui le parle. Pour certaines personnes, Dieu, c'est la totalité du potentiel du non manifesté. Ben, dans mon langage à moi, c'est la source. Pour d'autres, Dieu, mais c'est la manifestation des possibilités dans une perfection absolue. Ben, dans mes mots à moi, on est rendu dans l'esprit universel qui habite la forme solaire. Donc, c'est quoi Dieu? Est-ce qu'on pourrait dire Dieu descend dans la matière? Ben oui. L'énergie solaire descend dans la matière via le phénomène de fusion. La fusion, c'est vraiment la rencontre des énergies de l'ego et de l'esprit, de l'ego et de l'esprit universel, et ensuite l'expansion de l'énergie de l'esprit universel. Alors, j'ai probablement fait le tour des notions importantes. Alors, en espérant que ça a pu vous donner un petit coup de main pour naviguer dans ce grand milieu des études supramentales. Alors, bonne journée à vous. Au plaisir.